La petite interview avec Christophe Arnoux et Nicolas Benoît. Salut les gars. Salut. Salut. Alors comment vous avez commencé le jeu de rôle? Moi j'ai découvert le jeu de rôle en 84 dans un centre d'échange international en vacances en Bretagne, près de Saint-Malo, où il y a des Américains qui jouaient à un jeu bizarre. Et de suite ça m'a parlé, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ils m'ont expliqué, je trouvais l'idée plutôt géniale, c'est ce qui me manquait en gros. Donc, voilà. C'était vraiment un manque, et puis à l'époque ça m'a permis après de lire toute la fantasy qu'il y avait peu. Il y avait du Moorcock, il y avait du Tolkien, et donc j'avais acquis les bouquins Love Cube à cette période-là, et donc c'était en anglais. Oh, là c'était quoi, collège pour toi? Moi j'étais pas en collège, j'étais en SAP BEP, donc, tu vois, donc je sais pas, ah bah bravo. C'est technique, moi j'étais nul à l'école, donc forcément. En gros ça m'aide. C'est ça. Et donc du coup, j'avais acheté les bouquins, mais on comprenait rien. Donc on jouait n'importe comment, on faisait des traductions, je parlais pas anglais, donc de toute façon, c'était tous les sorts de magiciens, c'était n'importe quoi. Et au tout on s'éclatait, quoi. Au tout début, tu étais plutôt joueur ou meneur de jeu? Ah, moi j'ai toujours été quasiment du côté maître de jeu, quoi. Ok. Et toi Nico, t'as commencé comment? Moi j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai acheté mon hors-série jeu de stratégie. Numéro 4 ouais, c'est le numéro 4 sur le jeu de rôle. Je fais, waouh, putain, ça a l'air bien, toutes ces figurines et tous ces machins. Je comprends pas ce que c'est, mais ça a l'air super bien. Et après, j'ai entendu une interview de Gizerix à la radio, en 83, donc il parlait de Cassius Belli, enfin, c'était des trucs. Et j'étais en 3e, et j'ai un pote dans ma classe qui avait des photocopies d'une traduction pirate de D&D de Transécom. Enfin, je sais pas ce que c'est que ce truc. Et du coup, on a commencé à jouer avec ça, n'importe comment, on comprenait rien. Et après, j'ai voulu m'acheter un bouquin. Ah, mais tu m'as pas dit que tu avais écouté une interview? Si, Gizerix, en fait, qui expliquait ce que c'était que le jeu de rôle et que c'était super. Donc ça m'a un peu, voilà, j'ai compris un peu ce que c'était. Et il fallait absolument essayer. Et après, j'ai été chez Jeux des cartes, école. À Paris, où je me suis dit, bon allez, je vais m'acheter Donjon Dragon. Donc j'ai cru acheter le player, et en fait j'ai acheté l'Arcana. Donc pour ceux qui connaissent, ça n'a aucun rapport. Donc forcément, j'ai rien compris, je pouvais pas jouer, c'était en anglais, j'étais en 3e, c'était un peu compliqué. Et puis après, donc plutôt collège. Et plutôt collège, ouais. Christophe, toi, donc après cette période où vous compreniez pas trop, mais vous éclatiez en vous amusant. Complètement. Bah, ouais, comment t'as continué alors? Bah ouais, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement l'univers, donc ça m'a ouvert à l'heroic fantasy, et donc ça m'a ouvert à la littérature heroic fantasy, même s'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, donc beaucoup de choses étaient en anglais. Et ça m'a aussi ouvert un petit peu au monde de la figurine, parce qu'il y avait une boutique du côté de Porte d'Orléans qui s'appelait Stratégeux. Stratégeux. Ouais. Ah oui, Daniel Godry. Ouais, qui faisait du workshop, mais aussi du jeu de rôle. Ouais, t'arrivais avec, t'avais plein de figurines partout, ouais. Ils partaient, après ils te redonnaient un papier avec le numéro des figurines, ils partaient pendant une demi-heure dans la réserve. Tu repartais avec un sac de plomb, et ça j'adorais ça, quoi. Donc la miniature, le heroic fantasy, et puis ce jeu qui était quand même étrange et extraordinaire à la fois, quoi. Parce que ça nous faisait vivre des aventures, et ça nous occupait vraiment. J'ai essayé de faire des conneries grâce à ça, quoi. Ouais. Parce que j'aurais pu mal tourner, hein. Et donc du coup, au lieu d'aller voler des mobilettes, on fait des conneries, donc on joue au jeu de rôle, donc c'est bien. Franchement, et puis après, il y a eu Donge qui a été jusqu'en grand maintenant, moi je suis toujours joueur. Mais après, on a parlé effectivement de Toulouse, la sonde des cartes qui arrive. La boîte blanche. Ouais, 84, 85. Ouais, voilà. Donc pareil, il y a un univers aussi assez étonnant, et puis avec, ça nous ouvre aussi à la littérature fantastique de Lovecraft. Donc ça, j'aime beaucoup l'univers. Et puis c'est un jeu un peu plus d'ambiance, donc ça c'était un peu moins gros bine, quoi. Et donc c'était vraiment bien, et puis il y avait des très bons scénarios, quoi. Donc ça on s'est bien éclaté. Là par contre je maîtrisais pas, moi j'étais plus joueur. Mais sinon effectivement c'était Donge, avec en plus nos propres règles, chacun avait ses règles de maison, tout ça, quoi. Et toi Nico, alors, collège et après? Moi après j'ai enchaîné, après j'ai trouvé un club de jeux de rôle dans Cassius Belli, il y avait des adresses dans Cassius Belli, club de jeux de rôle, c'était à Sucy-en-Brie dans 94. Donc j'ai rencontré des gens qui sont toujours des amis. Et puis en fait c'est devenu une frénésie, j'ai failli rater mon bac avec ces conneries, hein, parce que forcément il doit viser, on jouait à Donjon Dragon toute la nuit. J'ai raté le France-Brésil de 86. Ah non. Je te jure. Je jouais à Donjon Dragon pendant le France-Brésil de 86, donc j'ai pas vu ce match.
J'ai honte. Et puis après, là, du coup, en fait, on jouait à plein de trucs. Alors, il y avait... on essayait un peu tout. C'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de production à l'époque. Ça commençait à arriver fortement des États-Unis, de France aussi. Et j'ai essayé des dizaines de jeux, tous plus herbiles les uns que les autres. Et puis bon, on continuait plutôt sur Donjons Dragons, et puis on faisait des essais à droite à gauche, Bushido, Space Opera, enfin des trucs vraiment improbables. Et j'ai joué à plein de trucs à l'époque, et bon, puis finalement, avec le temps, on se recentre sur les trucs qu'on connaît. Ouais, dans un club, voilà, les mecs, ils connaissent les règles, tout ça, donc c'est un peu moins c'est un peu moins foufou, mais donc ça permet de se mettre à jouer un peu plus rationnellement, entre guillemets. Et tous les deux, à partir du moment où vous commencez à travailler, c'est encore plus d'achats de jeux de rôle ou au contraire ça a calmé vos ardeurs? Moi j'ai toujours travaillé dans le jeu, donc du coup moi c'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que après ma période un peu compliquée au LEP, j'ai quand même fini par avoir un bac et rentrer à la fac, et puis il faut bien avoir un peu d'argent de poche, et après avoir fait plein de boulot à la con, comme pompiste ou autre, je me suis dit que j'ai réussi à rentrer dans un magasin qui s'appelait Games, une chaîne de magasins qui s'appelait Games, qui était à Paris 2, qui ouvrait d'ailleurs, et ils cherchaient un vendeur de jeux de rôle, parce que à l'époque il y avait plus de jeux de rôle que de jeux de plateau dans les boutiques, et du coup je rentre comme ça, et ça me permet d'avoir accès à plein de jeux qui m'intéressaient, rentrer dans le monde, mettre un pied dans le monde du jeu et de la distribution, et de rencontrer plein de gens qui sont devenus mes potes, des clients qui sont devenus des potes, et même des collègues. Il y avait Geoffrey Picard, auteur de Cops, qui était aussi vendeur avec moi. Donc ça nous a, on a toujours eu un pied dans le jeu de rôle. Et combien de temps dans cette boutique? Facilement 4-5 ans, quoi. 4-5 ans. Puis après j'ai montré mes propres boutiques, mais c'est 4-5 ans effectivement chez Games. Voilà, c'était rigolo, quoi. Et toi Nico, alors le taf? Moi j'ai toujours aussi bossé dans le jeu quasiment depuis j'ai commencé vaguement des études, puis j'ai arrêté, ça me gavait. Donc j'ai bifurqué dans le jeu, j'ai travaillé un peu chez des cartes écoles justement, où j'ai... Alors c'est marrant parce qu'on croisait Froideval qui venait acheter ses jeux, ou même Gros Bill, le vrai Gros Bill. Le vrai Gros Bill, il était... Enfin, vous voyez, il venait acheter ses trucs. Et après, j'ai travaillé comme commercial dans une boîte de distribution de jeux de rôle qui s'appelait Hexagonal, qui faisait Middle Earth et Vampire à l'époque. Et donc j'ai appelé ce monsieur pour essayer de lui vendre des jeux. Donc c'était drôle. Il était chiant. Il était chiant, il disait non tout le temps. J'avais pas le budget, c'était infernal. Moi j'ai essayé de le forcer, mais bon ça n'allait pas. Donc forcément, on baigne dedans. Enfin, c'est-à-dire que tous les loisirs, c'était du jeu de rôle très souvent. Enfin, que ce soit en lecture, sur les nouveaux trucs qui arrivaient, ou pour pratiquer, quoi. Donc, et puis après, sur Asmodée, moi je suis arrivé chez Asmodée, c'était encore la pleine période de jeu de rôle. C'était quoi? C'était quelle période là? C'était Asmodée ou c'était Siro? C'était déjà Asmodée, donc il y avait les jeux qui avaient le vent en poupe, c'était Illuminé notamment, plus les grands classiques d'Asmodée, Nightcrawler, Bitume, etc. Et puis après, quand je suis arrivé, on s'est mis à travailler sur un jeu qui s'appelait Cops, donc c'était bien. Et après, il y a eu Donjons Dragons, la période Spellbook, Donjons Dragons 3 et 3.5, au début des années 2000. Donc on a baigné dans le jeu de rôle jusque très tard. Et toi, du coup, après Games, alors quand tu montes tes propres boutiques? Ouais, je monte ma première boutique à Rouen, s'appelait Camisole. Et puis j'en ai monté 1, 2, 3, 4. Et à l'époque, ces boutiques étaient à la fois, il y avait du jeu vidéo, et à la fois du jeu de plateau, du jeu de rôle, des cartes Magic. C'était un univers, les deux univers un peu différents mais assez proches quelque part. Ah t'as connu, ou tu connais Lucie Marie? Lucie Marie, bien sûr, oui, parce que c'est elle qui a récupéré les magasins. Donc je la connais plutôt bien, puis c'est notre cliente. On la salue. Donc les magasins ont été pour moi continuité de ce que j'avais fait. Et puis après, vu que je connaissais bien effectivement le fondateur de Asmodée qui venait me livrer quand j'étais à Paris 2 avec sa voiture pourrie des jeux que je commandais. Parce que tu lui achetais des trucs, toi. Parce que moi, tu m'achetais rien. Non, mais j'avais déjà une vision, toi. J'avais déjà une vision par rapport à vision de me faire perdre mon travail, surtout. Voilà. Et donc du coup, après, j'ai arrêté les boutiques et je suis parti aux États-Unis monter Asmodée aux US et au Canada.
Et puis voilà, donc l'histoire après elle a continué comme ça. Mais, Et avant d'arriver ici, depuis quand t'es... ça fait 5 ans que je suis à la tête de la distribution France. Et avant, j'ai passé plus de 10 ans au Canada, aux États-Unis, pour monter la structure là-bas. On est parti avec rien. Et là, pour le coup, on parle pas de jeu de rôle, vu que là, le jeu de rôle était retombé vraiment dans l'oubli quelque part. Et donc là, on était vraiment sur le jeu de plateau. Donc, je suis parti avec Jungle Speed, Loup-Garou, La Guerre des Moutons, de Philippe Despalières. Et avec ça, il fallait que je me démerde. C'était un peu compliqué au départ. Mais c'est une belle histoire. Ouais. Et toi, du coup, Nico, je crois que tu as connu différents postes chez Asmodée. Ouais, moi je suis rentré, oui, j'ai fait un peu 36 métiers ici, mais je suis rentré essentiellement à la com au début. Donc à la com à l'époque, c'était sur Minitel, c'était Ikea, donc ça situe le niveau. Donc, et puis oui, après là, moi je m'occupe du marketing et de Novalis, qui est une structure de distribution propre à Asmodée qui vend beaucoup de jeux de rôle. Et donc voilà, on est revenu un peu à la source du truc, donc c'est plutôt intéressant. Il y a eu un grand trou jeu de rôle chez Asmodée, qui correspond à un trou d'air du marché aussi, c'est-à-dire qu'à un moment le jeu de rôle est passé de mode. Il y a eu World of Warcraft, il y a eu Magic, l'essor des jeux de société qui fait que le jeu de rôle s'est retourné dans un ghetto, dont c'est en train de ressortir très fortement en ce moment depuis quelques années. Et moi je trouve ça très bien, parce qu'il ne reste plus à faire accepter l'idée que le jeu de rôle c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de société comme les autres. C'est pas un truc à part, c'est pas... Donc ça commence à venir tout doucement. Donc ouais, moi, pendant ce trou jeu de rôle, on s'occupait de beaucoup de jeux de société, etc., de cartes Pokémon, enfin voilà. Mais maintenant, là, depuis que c'est en train de revenir en force depuis quelques années, ça redevient une composante essentielle de ce qu'on fait. On s'était bien éclaté. Et donc voilà, et Croc a toujours été chez Asmodée. On s'est toujours suivi depuis. Et c'est un peu notre Gary Gigax chez nous. Oui. C'est oui. Oui, là, bon, voilà. Il n'est pas aussi vieux que Gary Gigax. Mais... Essayer de le garder en vie plus longtemps, quand même. Voilà. D'ailleurs, Gary Gigax, que j'avais croisé à la Gen Con juste avant un an qu'il meure, et ça avait été un vrai bonheur de le voir. J'avais pas osé lui parler, me dire monsieur, vous avez changé ma vie, tout ça. Mais c'était plutôt vraiment sympa de le voir. Voilà. Donc oui, donc moi je joue toujours, Maléfice, et là je recommence une campagne de Donjon, mais avec les vieilles règles. Et toi, Nico, toujours genre ouais, alors ce que j'ai oublié de dire dans mon parcours Asmodée, c'est que j'ai aussi travaillé sur Cops. Je suis un des 3 auteurs avec Geoffrey et Croc. Donc on a fait aussi du développement, il n'y a pas eu que de la vente, du marketing, blablabla. Donc ça c'était plutôt rigolo. Et là en ce moment, là je fais une partie, je dirige une partie de Donjon 5, le vol des dragons. Je recommande, c'est très bien. Avec des potes de chez Asmodée. Et puis là je voudrais faire je sais pas, il y a ça qui est sorti là. C'est un jeu que j'ai jamais réussi à apprivoiser, mais là cette édition elle est tellement top que je suis en train de la lire, c'est plutôt vraiment très très bien. Mais en plus c'est un peu du Asmodée ça aussi. Oui, alors c'est de la licence, oui voilà, enfin c'est Dead Crow qui le fait, mais on leur a laissé le faire parce qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient faire un truc aussi bien, et c'est vraiment très très réussi. Ça n'a jamais été mon jeu de cœur, mais j'ai vraiment envie de m'y intéresser parce que c'est quelque chose auquel je peux toujours passer à côté de RunQuest, moi. Et puis ce côté gadou et paysan, moi j'aime bien, c'est un peu low profile, low intensity. Alors les puristes ils vont s'évanouir là, que je dise de Glorantha que c'est gadou et paysan, ça va pas le faire. Mais c'est voilà, je trouve que c'est moins opérette que Donjon, donc c'est un autre style. Et voilà, donc je suis en train de lire ça, c'est un gros paveton, à nos âges c'est compliqué. Mais il n'y a plus le canard. Il n'y a plus les canards, je suis très déçu, il n'y a plus de canards. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une super édition. Et puis ouais, Donjon Dragon, et puis on doit jouer à L5R aussi, la nouvelle version. Donc là les gens ils vont dire que je joue qu'à des jeux corporate, mais c'est pas... On est obligé, sinon c'est sinon ils sont fous. Alors justement pour terminer, Asmodée aujourd'hui c'est Donjons et Dragons, c'est l'Appel de Cthulhu, c'est RuneQuest, c'est Légende des 5 Anneaux. c'est pas Asmodée, enfin c'est assez oui. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont prévues, si vous pouvez communiquer. On travaille sur, je sais pas si les gens se souviennent, un jeu qui s'appelait Midnight, qui était sorti chez FFG il y a quelques années, qui était un jeu un peu atypique, puisque ça parlait de... du coup, c'était un monde où Sauron avait gagné, en fait. Donc on entrait en résistance contre les forces du mal fasciste. C'était un jeu FFG. C'était un truc FFG. Donc là, ça, c'est en retravail pour revenir, parce
parce que c'est un univers qui est assez innovant et assez... Enfin, il y a vraiment des choses à faire là-dedans. Et puis, il y a un reboot de Star Wars qui est en cours de travail. Parce que malgré tout, ça reste un univers assez fort, même si les derniers films n'ont pas été appréciés par les fans, visiblement. L'univers reste quand même très, très costaud pour faire du jeu de rôle. Et puis bah voilà, il y a quelques petites choses. Et puis chez les gens qu'on distribue et qu'on apprécie, bah, il y a Cyberpunk qui va... Enfin, la boîte d'initiation vient de sortir là. Bon là, on est sur de la grosse machine. Enfin, c'est l'univers du jeu vidéo qui va sortir. Mais il y a... Enfin, c'est ça qui est intéressant sur ce marché. Il y a des grosses licences et puis il y a plein de petits trucs hyper créatifs. Donc tout ça cohabite et c'est vachement intéressant à voir. Bah, merci les gars. Bah, de rien. De rien. Puis à bientôt.